Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h54, l'heure de Carlier Libre. Guy Carlier, la chronique. Laurie, matin. Guy suit les élections européennes et notamment les travaux du Parlement à Bruxelles. Ils nous ont fait un compte rendu qui va certainement beaucoup nous éclairer ce matin. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour à tous. Et quant à vous, Patrick, je vous dis San San Chan Ao, comme vous le susurrez. Petite fleur de lotus chaque matin de la semaine dernière dans la chambre 317 du Hilton de Champs. Les élections européennes arrivent à grands pas. On notera à ce propos la stupidité de cette expression qui laisse entendre que l'Europe chose du 46, alors que là on partirait plutôt vers du 39-45. Quoi qu'il en soit, j'ai donc regardé sur Public Sénat les débats du Parlement de Bruxelles. Je suis arrivé au moment où un député slovaque à la tribune alignait des lieux communs sur la paix dans le monde, la fraternité humaine, etc. C'est un inventaire de banalités humanistes tellement caricatural qu'à un moment j'ai cru que Mireille Mathieu allait débarquer pour chanter Donnez-moi 1000 colombes pour la paix soit sur le monde. Mais justement, à propos de colombes, c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Car notre député slovaque avait prévu un coup de théâtre en décidant de lâcher une colombe dans l'hémicycle. Il pensait probablement que l'envol de cette pauvre bête allait faire monter les larmes aux yeux des Palestiniens et des Israéliens qui, émus par ce bouleversant symbole, allaient immédiatement signer un couvre-feu. L'idée du député était belle, mais la réalisation laissa un peu à désirer, car il avait caché sa colombe dans une banane accrochée à sa ceinture. Et nous, depuis le début, on voyait que ça. On se demandait pourquoi ce type en costume portait à la taille une banane Burger King qui semblait frétiller. Toujours est-il, couvrant soudain la fermeture éclair de cette banane, il en sortit la pauvre colombe à moitié étouffée et sans lui laisser le temps de se remettre de ses émotions, la lança en l'air en signe de paix entre les peuples. L'oiseau volta en titubant, se cogna au plafond du Parlement et finit par se poser terrorisé sur un chevron de la charpente. Bah oui, le Slovaque avait juste oublié le toit du Parlement. Et l'oiseau, troublé sur le plan gastro-intestinal, et on le comprend, lâcha une diarrhée blanchâtre sur une députée dépitée. Une députée écolo qui, ignorant le symbole de paix universelle, fit un discours à la con comme tel un Émeric Caron sur le mauvais traitement subi par la colombe qui avait été prisonnière dans la banane pendant plusieurs heures. Tout dans cette histoire est à l'image de notre monde. Le symbole à la con sans risque plutôt que l'action. L'idée foireuse qui devait être symbole d'émancipation et qui devient au contraire l'impossibilité de s'échapper de la contrainte européenne. Mais le pire, c'est cette députée écologique qui prit la parole pour dénoncer le mauvais traitement de la colombe. Et je crois quel est le plus beau symbole de ce qu'est devenu la politique européenne qu'une colombe sans espoir qui fait caca sur une députée écolo.